Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que on fête les 2 ans de ma chaîne. J'ai lancé ma chaîne le 1er décembre 2015 et voilà, je voulais vous faire une petite surprise avec une foire aux questions parce que récemment vous m'avez posé beaucoup de questions sur Instagram et même sur YouTube. Donc voilà, j'en ai profité pour rassembler tout ça. Là, je vais répondre à vos questions maintenant. Je ne peux pas pour l'instant vous faire de cadeaux à proprement parler, de concours, de choses comme ça, donc voilà, une petite FAQ, je me suis dit que ça serait sympa. Alors je vais commencer tout de suite par la première question donc de Jade. Quel pas de danse trouves-tu le plus difficile et lequel est ton préféré? Bisous ma belle. Alors, le pas de danse que je trouve le plus difficile, bien écoutez, je pense que techniquement le pas de danse le plus difficile ce sont les fouettés, enfin les pirouettes fouettées en l'occurrence. Voilà, c'est quelque chose de très demandant en termes d'énergie, de force. Il faut avoir des sacrés mollets, des sacrées jambes en fait, et il faut être vraiment à fond sur ses points. Faut être irréprochable, faut être parfaitement placé. Techniquement, c'est clairement le pas de danse le plus difficile. J'en suis encore très loin. Et sinon, en ce qui me concerne, j'ai pas mal de difficultés avec tout ce qui est entrechat. Voilà, j'ai un petit peu du mal quand je saute voilà, à me dire que je n'ai pas de gravité et que j'ai le temps de faire des entrechats pendant mes sauts. Enfin moi c'est un truc que j'ai vraiment du mal à concevoir. Je trouve ça assez magique en fait, les gens qui arrivent à faire ça. Que j'ai jamais vraiment travaillé ça, j'en suis pas encore là. Enfin je préfère faire des mouvements plus faciles mais propres plutôt que des mouvements difficiles mais complètement bâcler, et enfin ça c'est quelque chose dont j'ai horreur, c'est de bâcler les mouvements. Alors, une question de Roxane. Si tu as des enfants, vont-ils faire de la danse et quels sont tes objectifs danse pour cette année? Bisous. Alors si j'ai des enfants, je vais peut-être les inscrire à la danse, sauf s'ils en ont pas envie. Je veux dire, je vais pas forcer mes enfants à faire quelque chose. Maintenant voilà, je pense que j'inscrirai peut-être mes enfants à la danse. Même si j'ai un garçon, ça me dérange absolument pas. Je verrai, et puis ça dépend aussi, je leur demanderai eux ce qu'ils veulent faire, comme moi on m'a demandé quand j'étais petite, donc voilà, je forcerai pas mes enfants en tout cas. Je pense que chacun est libre de faire les choses qu'il a envie de faire. Mes objectifs danse cette année, écoutez, je pense que je vais vous faire une vidéo sur ce sujet très prochainement. Une question de Lucie. Quel conseil tu pourrais donner pour progresser sur pointe? En fait, je suis en plein dedans. Donc voilà, j'essaye vraiment en ce moment de progresser sur pointe. J'essaye de progresser d'un côté sur tout ce qui est chorégraphique, tout ce qui est mouvement plus lié, plus libre, plus gracieux. D'une part, mais ça j'essaie de le travailler quand je ne suis pas sur pointe. Et par contre quand je suis sur pointe, voilà, je travaille vraiment sur progresser en pointe, essayer de faire des choses petit à petit, on va dire de plus en plus difficiles. Donc c'est pas évident tous les jours, je vous en ai déjà parlé, j'ai des pieds très fins, j'ai des chevilles qui sont, on va dire, hyper laxes, elles sont très souples, et même si malgré tout je pense que j'ai quand même de la force en moi, j'ai beaucoup de travail à faire et surtout j'ai des petits mollets, voilà. Donc ça c'est clair que c'est une de mes grosses difficultés pour progresser en pointe. J'ai des mollets faibles en fait, donc il faut vraiment que je les bosse, il faut faire des séries de relevés pour progresser en pointe, pour gagner en force et tenir mieux sur ses pointes. Puis voilà, avoir confiance en soi aussi, ça je pense que c'est très important. Maintenant, il y a d'autres choses pour progresser en pointe. Il faut être bien placé. Alors j'ai de la chance maintenant, j'ai acquis mon placement, je me tiens droite, donc j'ai plus de problème avec ça. Mais clairement, si vous n'êtes pas placé, vous ne pourrez pas progresser en pointe, ou alors vous risquez de vous blesser, de mal travailler. Je vous conseille vraiment, mais ça c'est pour tout le monde, pour celles et ceux qui sont en pointe ou qui ne sont pas encore en pointe, apprenez à vous placer, je vous en ai déjà parlé, voilà, il faut être vraiment aligné, c'est important. Et puis aussi, ce qu'il y a, c'est que la force ne vient pas seulement que des jambes, des pieds, voilà, des muscles. Ça vient aussi, donc effectivement, du placement, mais ça vient aussi du bassin, en fait. Je pense qu'il faut aussi... Enfin, vous avez des abdos, c'est aussi pour vous s'en servir, ça veut dire qu'il faut forcer comme une malade au niveau du ventre pour tenir, mais disons qu'il faut essayer d'avoir une sorte de densité musculaire à cet endroit-là, enfin au niveau du centre en fait, pour tenir. Et donc ça c'est pour ce qui est de l'équilibre. Et puis je pense, c'est pareil quand vous bougez en fait en pointe, quand vous faites des pirouettes ou ce genre de choses,
c'est un tout, c'est ça qui est le plus difficile en danse je pense, c'est de penser à tout. Ne rien lâcher, continuer et s'entraîner le plus souvent possible et aussi de manière la plus assidue possible, d'être très concentré. Voilà, je pense que c'est important. Ensuite, question de Lilisa. Si l'on adore la danse mais que tu souhaites tout de même faire de grandes études, que peut-on faire pour faire les deux? Kiss. Alors, bah écoutez, je pense qu'au bout d'un moment il faut choisir, mais après ça dépend ce que tu veux faire comme étude. En ce qui me concerne, pendant mes études j'ai fait une prépa scientifique, donc c'était très très dur. En plus, parallèlement à ça, c'est une période où j'ai déménagé, donc j'avais arrêté la danse. À cette époque je faisais du jazz, donc voilà, j'ai dû arrêter. Quand je suis arrivée en prépa à Marseille, voilà, je connaissais pas les écoles de danse, je connaissais pas non plus les écoles de piano, parce que je faisais aussi beaucoup de piano. J'avais un sacré niveau en piano d'ailleurs, et j'ai dû tout arrêter. Et j'ai regretté honnêtement, même si je travaillais beaucoup au niveau des études, j'ai regretté d'avoir arrêté mes activités. Bien sûr, si j'avais continué, il aurait fallu que j'en choisisse une seule, c'est-à-dire ou la danse ou le piano. Les deux me manquaient énormément. Je pense que si tu fais des études très poussées type prépa, c'est quand même important de te réserver, je sais pas, au moins 2 heures de danse par semaine si tu fais de la danse. Voilà, je pense que c'est important d'avoir son moment à soi dans la semaine où tu peux te détendre. Et moi je l'ai pas fait. Et je pense que c'était une très mauvaise idée de se consacrer qu'aux études, et puis de toute façon ça marchait pas puisque j'avais des problèmes pour me concentrer à certains moments. Je pense que tu peux totalement allier les deux. Maintenant si c'est l'inverse et que tu fais énormément de danse de manière quasi professionnelle, enfin que tu te diriges vers ça et qu'à la fois tu veux quand même continuer tes études, bah là à mon avis il va falloir choisir des études un peu moins prenantes que la prépa évidemment. Peut-être renseigne-toi sur la fac ou des études où l'emploi du temps est un petit peu plus cool. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment il faut quand même prendre une décision et surtout n'hésite pas à te renseigner auprès de ton école de danse. Alors question de Julia, vas-tu bientôt aller voir des ballets? Bisous. Bah oui, je vais bientôt, j'attends ma paye là pour aller faire un tour sur le site de l'Opéra de Paris et prendre quelques spectacles. J'ai bien envie de voir pas mal de contemporains cette année encore. Bien sûr j'aimerais peut-être voir un peu du classique, il faut que je me replonge dans la programmation. Il y a des choses assez chouettes et il me semble qu'il y a notamment Anne-Theresa de Kersmaker. Je vais y aller. Déjà j'ai loupé le Sacre du Printemps le mois dernier, donc j'avais vraiment les nerfs. Donc oui, je vais bientôt aller voir des ballets et je vais aussi regarder la programmation du théâtre Chaillot que j'aime beaucoup en général. Ensuite, question de Tara, quelle est ta variation préférée et pourquoi? Sinon, as-tu une routine spéciale danse le week-end? Alors en ce qui concerne la routine spéciale danse, je pense que je vais vous en faire une bientôt, comme ça ça m'évite de m'éterniser sur ce sujet maintenant et ça fera une vidéo je pense qui peut être très sympa. Quelle est ma variation préférée et pourquoi? Alors il y a plusieurs variations préférées hein, évidemment, que ce soit en classique ou en contemporain, on va dire ça comme ça. Une de mes pièces préférées c'est le Sacre du Printemps de Pina Bausch. Maintenant c'est pas ce qu'on peut considérer comme une variation en soi. Vous savez également que j'adore le Lac des Cygnes, voilà, très original. Dans le Lac des Cygnes, il y a une variation que j'aime beaucoup, mais c'est surtout lié à la musique en soi. C'est une partie où c'est le cygne blanc qui danse et j'adore la musique à cet endroit-là. J'adore les pas aussi, j'adore la musique. Vous avez des tours piqués, enfin ça c'est un de mes pas préférés. J'aime énormément la danse des petits cygnes, je trouve ça juste ravissant et c'est aussi une variation que j'adorerais danser un jour, même juste pour le fun. Après vous avez la variation du cygne noir avec les 32 fouettés, donc voilà c'est sûr techniquement c'est magnifique, ça en jette. Après au niveau de la musique c'est un peu plus tagada de soin de soin, c'est un petit peu moins subtil je trouve malgré tout. Et sinon en contemporain je sais pas si on peut considérer ça comme une variation, mais j'aime énormément, enfin je pense que c'est en fait un de mes ballets contemporains préférés. J'aime énormément Face ou Violin Face de Anne-Theresa de Kersmaker et je sais pas si on peut considérer ça comme une variation. Et c'est sur la musique de Steve Reich que j'adore et je vous ferai une vidéo, je vous en ai déjà parlé il me semble, je vous ferai une vidéo sur Anne-Theresa de Kersmaker et en particulier sa relation avec la musique de Steve Reich.
Une question de Elia. Si on te dit la danse classique c'est nul, tu dis quoi? Bisous, tu es la best. Merci beaucoup. Écoute, si on me dit la danse c'est nul, je me dis oui, bah écoute, chacun ses goûts, je me fiche complètement, je vais pas me battre pour convaincre les gens que la danse c'est bien. Moi je pense que le foot c'est nul par exemple, bon bah voilà, je m'en fous, enfin, si vous faites du foot, bah, tant mieux, grand bien vous fasse. Voilà, chacun ses goûts, c'est tout. L'important c'est d'être passionné et de savoir pourquoi on fait les choses, d'y mettre de l'implication et du sens, et je pense que c'est tout ce qui compte. Ensuite, question de Louise. Combien de fois par semaine vas-tu à la danse? Comment est-ce que tu t'organises? Quel autre style de danse t'intéresse? Est-ce que tu fais subir un traitement spécial à tes pointes pour les casser ou alors tu les portes juste en attendant qu'elles se fassent? Ça fait beaucoup de questions. Alors combien de fois je vais à la danse dans la semaine et comment je m'organise? Bah écoute, je travaille beaucoup en ce moment, je suis en CDI donc j'ai un emploi du temps assez complet. Comment je m'organise? J'essaye de sortir un peu tôt 2 fois par semaine pour aller à la danse le soir, et le week-end j'essaye d'y aller 1 ou 2 fois. Parfois ça m'arrive d'aller à la barre au sol en plus le week-end pour travailler un petit peu la souplesse et la force, voilà, de manière un peu plus ciblée. C'est vraiment en fonction de mon boulot, de ma forme, parce que parfois je suis juste claquée après le boulot, et puis bah, j'y vais un petit peu plus le week-end dans ce cas-là. Ça dépend si je dois avoir des amis le week-end, enfin je m'organise un petit peu au feeling, mais j'essaye d'y aller 3 à 5 fois par semaine. Donc quel autre style de danse t'intéresse? Je pense qu'on va en reparler dans des questions qui arrivent. Est-ce que tu fais subir un traitement spécial à tes pointes pour les casser ou alors tu les portes juste en attendant qu'elles se fassent? Non, sincèrement je les porte juste en attendant qu'elles se fassent. La seule chose que je fais, bah, d'ailleurs vous avez mes pointes actuelles là ici, j'ai ces mises ici pour mettre un petit peu de style parce que cet environnement n'est pas forcément très magnifique avec le mur qui est humide et avec de la moisissure, c'est génial, n'est-ce pas? Donc non, la seule chose que je fais à mes pointes au début quand elles sont neuves, c'est que je vais un petit peu appuyer ici comme ça, parce qu'en plus, ce sont des Grishko et elles ont tendance à être assez dures, même ici, enfin la semelle est hyper dure, mais elles ont tendance à être assez dures, donc il faut simplement les assouplir comme ça avec les mains, mais n'y allez pas en mode comme ça, enfin vraiment allez doucement avec vos pointes. Et donc quand vous portez une nouvelle paire de pointes, ce que vous pouvez faire avant le cours, c'est de simplement les porter un petit peu chez vous, ou voilà, vous arrivez un peu plus tôt ce jour-là au cours et vous échauffez un petit peu avec, vous faites un peu des relevés, vous essayez de les apprivoiser. Le pire c'est avec les Dream Point que j'ai ici, j'ai énormément du mal à les mettre en cours, mais justement je les mets chez moi de temps en temps quand il m'arrive de travailler la danse un petit peu à la maison, mais voilà, j'ai pas beaucoup de temps, mais elles sont super dures ici et vous avez vu l'empeigne est quand même très très longue, donc ça fait un petit peu mal. C'est même pas les pointes en elles-mêmes qui font mal, c'est vraiment cette partie là, ça frotte sur la peau, enfin ça maintient vraiment le pied. Et c'est pas forcément super agréable, donc j'ai énormément de mal à les assouplir celles-ci, mais je sais que ça va venir et il y a un jour où je les mettrai et je serai super bien dedans. Voilà, je prends le temps, j'ai plusieurs paires de pointes en parallèle. En ce moment je suis à fond sur les Grishko Nova, et si vous voulez je vous ferai une vidéo un peu plus en détail sur les pointes. Faut-il casser ses pointes ou non? Je vous expliquerai un petit peu mieux pourquoi et à quelle occasion on casse ses pointes à l'avance. Une question de Katharina. À quel âge as-tu commencé la danse? Il y a combien de temps que tu fais des pointes? Est-ce que tu pratiques d'autres styles de danse que le classique? Bisous d'une abonnée qui t'aime fort d'amour. Vous êtes trop chou. Alors, à quel âge j'ai commencé la danse? J'ai commencé la danse avec l'éveil corporel, je devais avoir, je pense, 4 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai fait, je crois, 1 an, 2 ans de classique. Ensuite, j'ai arrêté, j'ai fait du patinage artistique pendant quelques années. Ensuite j'ai fait collège-lycée moderne jazz quelques années et ensuite j'ai eu la prépa, j'ai pas dansé comme je vous l'ai expliqué, et vers 20 ans après la prépa j'ai commencé le contemporain et j'ai juste adoré. Et donc quel autre type de danse je pratique? Il m'arrive de faire des stages de contemporain, j'ai pas le temps de faire en plus des cours de classique des cours de contemporain. De temps en temps je me permets de faire un stage, j'adore le contemporain à égalité avec le classique. Maintenant c'est juste une question de technique et de rigueur et c'est pour ça que je fais du classique en ce moment. Maintenant je pense que j'ai énormément besoin de travailler le classique, surtout que je suis dans une phase où je suis en train
de progresser petit à petit en classique. Donc, pour répondre à ta question, je suis sur pointe depuis 1 an et demi, sachant que j'ai eu des périodes où j'ai un petit peu arrêté la danse de temps en temps parce que je travaillais trop. Donc voilà, on va dire que ça fait 1 an et demi à peu près que je travaille vraiment les pointes. Je me sens plus à l'aise maintenant, clairement. Donc comme je veux bosser sur les pointes et que je suis en train de progresser en classique, je veux me concentrer un petit peu là-dessus. J'ai pas énormément de temps à consacrer à la danse contemporaine, mais je sais que clairement je vais reprendre petit à petit. De temps en temps, je m'éclate à faire un stage. Peut-on faire de la danse classique avec un gros surpoids ? Feras-tu des vidéos sur des achats de danse petit prix, comme Decathlon par exemple? Parleras-tu à l'avance des bons plans de l'Opéra de Paris ou Opéra Bastille? Ou des spectacles de danse à voir pour pas cher? Voilà, gros bisous, ça fait beaucoup de questions. Alors, peut-on faire de la danse classique avec un gros surpoids? Oui, je pense que oui. Je vous mettrai en barre d'infos quelques vidéos qui prouvent que l'on peut danser avec un gros surpoids et il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Après, bien sûr, tout dépend de votre état de santé global. Mais pour moi, c'est absolument pas nécessaire d'être un fil de fer pour faire de la danse. Ensuite, feras-tu des vidéos sur des achats de danse petit prix? Bah écoute, c'est pas prévu. Vous savez que je suis pas forcément à fond sur les petits prix, le mass market, les choses comme ça. Je préfère acheter moins mais de la bonne qualité qui va me durer longtemps. Donc c'est pas prévu. Parleras-tu à l'avance des bons plans de l'Opéra de Paris ou Opéra Bastille ou des spectacles de danse à voir pour pas cher? Bah, là ça dépend. Si évidemment j'entends parler de quelque chose, je vous en parlerai. Un bon plan maintenant pour aller à l'Opéra de Paris pour pas trop cher, c'est de réserver vos billets à l'avance. Il y a des places vraiment pas très chères. Certes, vous êtes assez haut placé et si vous avez le vertige comme moi, ben voilà, vous prenez un petit peu sur vous, mais c'est pas grave. Une fois que le spectacle commence, vous n'avez plus le vertige en fait. Et ça coûte, je crois qu'il y a des places à 25 €, 12 €, quelque chose comme ça. Sinon, vous pointez vers 6 h du soir à l'opéra pour récupérer des places de dernière minute et il me semble qu'elles coûtent 12 €. Voilà, ça c'est un bon compromis, pareil, vous êtes placé tout en haut, mais vous pouvez tout à fait le faire. Moi c'est comme ça que j'ai vu Tree of Codes, il y avait absolument plus de place pour le voir. Et j'y suis allée en dernière minute avec une amie et c'était super, même si j'étais tout en haut, j'ai tout autant apprécié le spectacle. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Là c'est tout pour la première partie de cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. Je vous dis à très bientôt.